Ce dimanche 8 novembre, si nous n'avions pas été confinés, nous aurions vécu un culte entraide, c'est-à-dire un culte où l'on prend davantage encore le temps de comprendre comment l'Évangile nous pousse à aller au-devant des autres, de celles et ceux qui sont dans le besoin, de celles et ceux qui donnent, de celles et ceux qui reçoivent. Mais finalement, confinement ou pas, qu'est-ce qui nous empêche de prendre le temps d'une telle réflexion? J'ai donc demandé à Gérard Lacroix, qui est président de l'entraide ici, dans cette paroisse de Sanary-la-Seine, s'il voulait bien partager avec nous le pourquoi de l'entraide, pour lui, pour sa foi. Et comme j'aime bien lancer des défis parfois, je lui ai demandé d'y réfléchir à partir de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 31 à 45. Vous savez, c'est ce texte qui raconte qu'au jour du jugement, Jésus sépara les êtres humains comme le berger sépare les boucs des brebis. Ceux qui seront à sa droite seront bénis, car lorsque Jésus avait faim, lorsqu'il avait froid, soif, qu'il était étranger, qu'il était nu, qu'il était prisonnier, qu'il était malade, ceux-là l'ont nourri, réchauffé, abreuvé, accueilli, vêtu, visité et soigné. Alors ce qui est amusant dans ce texte, c'est que les justes répondent alors à Jésus, « Mais Seigneur, quand avons-nous fait tout cela pour toi ?» Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors Gérard, qu'est-ce que ce texte a suscité comme réflexion pour toi? Ouf! Quelle question! Tout d'abord, nous n'avons pas là un récit catastrophe, mais une annonce de la venue du royaume très concrète et qui nous invite à transformer notre monde. Cela passe par des actes concrets, le secours et le soutien apportés aux plus petits, et c'est la place de l'entraide. Aujourd'hui, tout comme hier, nous ne pouvons ignorer la faim dans le monde, la détresse des plus démunis, et cela pas très loin de chez nous. Nous sommes donc appelés à veiller, à prier et aussi à agir concrètement. Même si cet avenir dans le royaume de Dieu nous paraît flou, Jésus nous rappelle que dès aujourd'hui, nous préparons la venue de ce royaume dans nos actes, nos gestes, nos paroles, et cela au milieu de nos contemporains. Il ne s'agit pas de vivre dans la crainte d'un jugement ou d'un verdict. Nous savons et croyons que ce jugement est placé sous le signe de la justice et du pardon de Dieu, de son amour qui dépasse toute compréhension. Ce qui est toujours central, c'est la façon dont, dans le présent, nous vivons l'appel et l'attente de Dieu. Le jugement de Dieu est une réalité qui nous invite à prendre au sérieux l'aujourd'hui de l'Évangile dans notre vie. Si nous prions de manière individuelle ou communautaire, c'est aussi parce que nous savons que notre vie et notre monde ne sont pas limpides, parce qu'ils sont traversés par des forces de mal, d'orgueil et d'égoïsme, parce que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Si nous prions le Notre Père, c'est parce que Jésus nous invite à vivre et à dire cette prière, et nous savons qu'aujourd'hui, le nom de Dieu n'est pas sanctifié, son règne n'est pas encore établi, sa volonté n'est pas faite sur la terre comme elle est au ciel. Si nous nous heurtons souvent à la question du mal, la seule réponse que nous pouvons apporter, c'est que nous attendons Dieu, et si nous l'attendons, c'est qu'il n'est pas encore là. Nous pouvons compter sur son esprit et sur sa promesse pour rester debout face au mal, mais nous savons aussi que le mal et la violence font partie de nous-mêmes et de notre monde, et que nous avons à les combattre. Attendre Dieu, c'est donc proclamer, annoncer l'espérance malgré le mal. Et nous attendons Dieu pour nous et pour notre monde. En ce qui nous concerne, attendre Dieu, c'est attendre Dieu dans notre vie. C'est croire qu'il peut apporter la paix là où règne le tourment, qu'il peut apporter l'humilité là où se tapit notre orgueil, qu'il peut donner son pardon face à nos rancunes, qu'il peut guérir notre incrédulité. Nous attendons Dieu pour nous délivrer de nos peurs et de nos craintes pour l'avenir. Mais comment attendre Dieu? La parabole du jugement dernier qui sépare les boucs des brebis clôture ce chapitre sur la façon dont nous devons attendre Dieu. Elle nous rappelle que notre attente nous invite à considérer tous les êtres humains, et particulièrement les petits, ceux qui ont faim et soif, les étrangers, les malades, les prisonniers, les accueillir comme des frères et sœurs en Christ. Elle nous invite
à des gestes qui témoignent de notre espérance, donner à manger et à boire, accueillir, vêtir, visiter. À travers cette parabole, nous comprenons que l'attente de Dieu n'est pas passive. Loin de nous retirer du monde, elle nous conduit à vivre l'aujourd'hui de la foi avec audace, au service du prochain. Jésus vient non pas seulement dans notre cœur ou notre intelligence ou notre piété, mais par ceux qui sont dans le besoin. Il vient vers nous à travers l'autre. Par eux, nous devons mettre en pratique et en valeur ce que le Fils de l'homme nous a légué. Si Jésus veut nous accorder son royaume, il veut que nous y entrions, non pas en spectateurs, mais en acteurs. Merci Gérard. C'est assez extraordinaire de voir comment un texte biblique nous traverse, nous transporte et illumine notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Mais concrètement, ça donne quoi? Ottilie, tu as une idée, toi? Bonjour, Noémie m'a demandé de participer à votre culte sur l'entraide et je le fais avec plaisir. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille à la Fondation John Bost, qui fait partie de cette grande fédération d'entraide protestante dont fait aussi partie votre entraide protestante de Sanary-la-Seine, parce que l'entraide, ce n'est pas une question de taille. Et ici à John Bost, je commencerai par vous parler de celui qui est à l'origine de toute cette œuvre. C'est le pasteur John Bost, qui au départ était un pianiste très doué, qui était un élève de Liszt, repéré par Liszt, qui était à Paris pour ses études, qui jouait dans des salons déjà. Et un soir, il s'est dit, mais à quoi bon toute cette mondanité? Et il est devenu pasteur. Il est arrivé au petit village de La Force, ici. Et l'histoire raconte qu'un soir, on y amène 3 filles, dont on disait les filles idiotes, ça voulait dire les filles handicapées mentales, parce qu'idiot, débile, imbécile, c'était les mots pour dire ça, sans être une insulte. On lui amène donc ces 3 filles en lui disant, monsieur le pasteur, ces 3 filles sont en danger moral, on les envoie travailler dans des fermes, et dans ces fermes, elles doivent faire n'importe quoi. Et donc, vraiment, littéralement, n'importe quoi. Donc, occupez-vous-en. Et on lui a laissé ces 3 jeunes filles un soir, et il s'en est occupé. Et il ne s'est jamais arrêté. Il a créé un pavillon, un premier pavillon à la famille, ensuite il en a créé 8 autres. Et sa phrase à lui était, ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître Jésus-Christ. Ça voulait dire que pour lui, l'entraide, c'était le cœur de sa foi. Et il a dit ensuite, je les accueillerai sans mur ni clôture. Et ça, c'était innovant pour l'époque, parce qu'il suffit d'aller voir ce qui se faisait en construction pour la psychiatrie au XIXe siècle pour se rendre compte que c'était très différent. C'était une sorte de caserne derrière des grands murs alignés, grands bâtiments tous pareils. Ici, à La Force, chaque pavillon a son style, son caractère, est ouvert sur le village. Ce qui fait que dans le grand parc, qui est un peu au milieu, tout le monde peut venir, c'est toujours comme ça. Il y a des jeunes qui font du skate, il y a des gens qui viennent sortir leurs chiens, il y a des gens qui se promènent, qui viennent cueillir des fruits à la saison des fruits. Donc c'est toujours un lieu ouvert sur le monde. Et puis il a rajouté, et je mettrai des fleurs sur leur chemin, ce qui voulait dire que pour lui, ce qui était essentiel aussi dans cet accueil était la beauté, l'esthétique. Je pense qu'il était sensible à ça parce qu'il était musicien, artiste. Mais c'est quand même aussi quelque chose qui le distingue des autres œuvres protestantes de l'époque, qui étaient peut-être plus, on va dire, plus dans l'utilité des choses. Quand on regarde l'Armée du Salut avec les 3 S, par exemple, savon, soupe et salut, ça veut dire qu'on s'occupe de donner à manger aux gens, de faire en sorte qu'ils aient un toit au-dessus de leur tête, avant de leur parler de Jésus-Christ, le salut. Donc c'est un très beau projet, je ne dirais pas le contraire. Mais ce qu'a rajouté John Bost, c'est ce côté de la beauté. Et ça me touche, ça, parce que c'est quelque chose qui est toujours très présent ici. Par exemple, ce temple, il est très beau, il est très bien entretenu, il est chauffé, il est chaleureux. Il y a toujours les parcs, les jardins, les fleurs. Il y a beaucoup d'ergothérapie avec des ateliers d'artistes à domicile. Il y a la musique. Il y a une grande attention à la beauté toujours, comme faisant partie essentielle de l'accueil. Voilà. Et aujourd'hui, donc, en Dordogne, il y a 2 pasteurs, un aumônier classique, un aumônier qui est plus animateur biblique et qui cherche, tous les 2 d'ailleurs, on cherche toujours à innover nos méthodes d'approche, de faire appel aux 5 sens
que ce soit toujours beau, c'est toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à voir, à entendre, à toucher, à sentir, à goûter, que ce soit autre chose que juste des mots. Voilà. Et donc, voilà pourquoi j'aime mon ministère ici, parce que ça m'a complètement bousculé au départ, hein, parce qu'on ne peut pas arriver avec des mots, justement. On peut, mais ce qui passe, c'est beaucoup plus que les mots. C'est une présence, c'est la rencontre avant toute chose. On va à la rencontre de l'autre comme il est, et puisqu'il ne sait pas parler, eh ben, ou il ne sait pas parler avec des mots, ben moi aussi je vais essayer de lui parler autrement, de trouver d'autres manières. Et donc c'est aussi très innovant. Et ça veut dire aussi que l'entraide, c'est toujours quelque chose de réciproque. Ce n'est pas vrai qu'on déverse ses biens à un pauvre qui n'a rien. Non, on est soi-même aussi impliqué et engagé, et c'est la richesse de l'entraide. Donc, et je pense que ça c'est vrai pour toutes les entraides. Quand en paroisse on va voir quelqu'un qui est seul ou en difficulté ou en EHPAD ou qui ne comprend plus tellement le monde autour de lui ou qui se bat contre les difficultés matérielles, eh bien on va aussi à la rencontre de l'autre et on se laisse toucher par l'autre. Ce qu'on donne, on le reçoit aussi. Parce que l'autre a des ressources que je n'aurais pas soupçonnées. Et ça fait du bien de se rendre compte que l'autre aussi, il peut m'apporter des choses. Voilà, donc j'en parle beaucoup trop longtemps à chaque fois pour la durée possible sur WhatsApp, donc je m'arrête. Je voulais vous dire, je vous souhaite un beau dynamisme à Sanary, comme je vous connais que vous avez ce beau dynamisme dans la paroisse et dans l'entraide, et toute mon amitié.